Hier, je suis parti au magasin de guitare parce que j'avais besoin de nouvelles cordes pour ma guitare. Parce qu'actuellement, il me manque la dernière corde. Et dans un rayon, j'ai revu un de mes potes d'Angleterre que j'avais rencontré il y a quelques années. C'était improbable que je le voie ici puisque actuellement je suis en France, mais en fait il m'a dit qu'il était dans le coin pour apprendre le français. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'il vivait en France et son français était vraiment correct. Comme j'étais content de le revoir, j'ai passé la journée avec lui et j'ai remarqué différents types d'erreurs qu'il faisait et qu'en règle générale, les personnes essayant d'apprendre le français font souvent. La première erreur la plus courante, c'est un vocabulaire qui n'est pas assez élargi. C'est très bien d'apprendre les mots principaux quand vous voulez apprendre à parler français. Mais vous verrez que dans la réalité, on utilise souvent des variantes de ces mots. Pour dire, je sais pas, je suis fatigué, on dira aussi je suis crevé, voilà, je suis épuisé. Et c'est important d'apprendre toutes ces variantes de mots si vous voulez vraiment paraître à l'aise avec votre langue, parce que sinon vous allez juste ressembler un peu à un manuel scolaire pour apprendre le français. Pour ça, la technique la plus simple, ça va être d'écouter ce que vos proches disent. Vous avez sûrement des amis ou en tout cas des proches qui parlent français autour de vous. Je vous invite vraiment à écouter comment ils parlent, ce qu'ils veulent dire et répéter. C'est exactement ce que j'ai fait quand je suis arrivé en Angleterre pour apprendre l'anglais. J'écoutais ce que mes amis autour disaient, j'apprenais des nouveaux mots et après j'essayais de les employer le plus possible dans les jours suivants. Je me forçais à utiliser toujours les mêmes mots, des fois je forçais carrément une conversation à aller dans le sens pour que je puisse utiliser ce mot et en fait à force de répétition, votre cerveau va imprégner le mot. Et ça je vous le conseille vraiment si vous voulez commencer à améliorer votre français. Écoutez un maximum de vidéos, abonnez-vous à cette chaîne-là puisque en vrai je vous fais des vidéos tous les jours où je parle français. Donc ça peut que vous améliorer. Une autre erreur que je vois hyper régulièrement, c'est les gens qui traduisent mot pour mot. C'est très bien d'essayer de traduire les mots que vous apprenez, mais essayez de ne pas traduire mot pour mot. Beaucoup de fois, si par exemple vous parlez anglais, vous allez entendre une phrase et vous allez traduire tous les mots comme si vous vouliez traduire de l'anglais au français. Mais en fait, c'est pas du tout bon de faire ça. Essayez vraiment d'apprendre des templates de phrases des phrases un peu qu'on va répéter assez souvent. Et puis répétez-les un maximum, mais ne faites pas de traduction mot pour mot. Et en plus de ça, faire de la traduction mot pour mot, ça va faire que vous allez réfléchir, donc ça va pas être instinctif. Donc derrière, vous allez jamais être fluide dans votre français. Une autre erreur que je vois souvent, c'est d'être très formel. Le français n'est pas formel. On a des phrases qui le sont. Par exemple, vous pourriez aller chercher un café en disant « Je souhaiterais obtenir un café ». Vous pouvez le dire, y a pas de souci, on va vous comprendre. Mais le français ne parle pas du tout comme ça. On va être poli, mais pas trop formel. Si vous voulez aller chercher un café, vous allez juste dire « Bonjour, excusez-moi, est-ce que c'est possible d'avoir un cappuccino ?» Allez, maintenant on passe aux erreurs vraiment les plus courantes. Et crois-moi, celle que je vais annoncer à la fin, c'est vraiment celle que vous faites tout le temps. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Une erreur très très courante déjà, c'est confondre des mots. Vous confondez « on » et « nous » et vous confondez « tu » et « vous ». Et là, on va remettre les choses au clair. C'est très très important. Et ça, mon ami, justement, dont je vous parlais au début de la vidéo, il va avoir tendance à employer les mauvais mots et du coup, il va paraître très impoli. Et ça, c'est vraiment une erreur à éviter. Déjà, la différence entre « on » et « nous », elle est très simple. Quand vous dites « nous », vous parlez d'un groupe, d'un très gros groupe, de manière plus polie, j'ai envie de dire. Vous allez utiliser « on » pour parler plutôt d'un groupe de potes, de manière à avoir un langage un peu plus jeune. On est allé en vacances, on va en vacances. On part au ski cet été. Voilà, des trucs tout bêtes, mais ça, faut faire vraiment la différence. Et encore, cette différence entre nous et on, elle est pas vraiment importante. La vraie différence qui est importante, ça va être le tu et le vous. Parce que là, on parle de politesse pure. Si vous dites tu à un inconnu, ça peut être très 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 mal vu. En règle générale, le tu et le vous veulent dire exactement la même chose. La seule différence, ça va être le respect que vous accordez à la personne en face. Par exemple, vous avez un cours de français. Votre professeur, vous ne le connaissez pas, il est plus âgé que vous allez dire « vous ». Très important. « Bonjour monsieur, vous allez bien ». Si vous rentrez et que vous dites « bonjour monsieur, tu vas bien », soit il sait que vous n'êtes pas français et il peut être tolérant, soit vous êtes français, il va vous regarder, il va vous dire « tu vas commencer à pas me manquer de respect parce que ça va pas le faire du tout ». Et sérieusement, pareil avec votre employeur, vous trouvez un emploi, c'est vous. Tant que l'employeur ne vous dit pas « vous pouvez me tutoyer », et ça c'est le mot, on a un verbe pour ça, se tutoyer. Le fait de dire « vous pouvez me tutoyer », ça donne l'accord à la personne pour vous dire « tu ». Quand on vous dit ça, vous pouvez dire « tu », mais pas avant. Les seuls contextes où on vous dit pas ça et vous pouvez dire « tu », ça va être une personne qui va avoir votre âge environ. Là, on va avoir tendance à se tutoyer, on a le même âge, on a pour la plupart du temps les mêmes centres d'intérêt, on peut se tutoyer.
ou alors des plus jeunes. Mais en règle générale, même moi, quand je rencontre des personnes de mon âge, je vais pas toujours tutoyer. Ça va vraiment dépendre du contexte. Si c'est un contexte amical, tutoyez, il n'y a pas de souci. Si c'est un contexte sérieux, où il y a un minimum de sérieux, vous rencontrez vos beaux-parents, vous rencontrez votre employeur, vous rencontrez le copain de votre meilleur ami, tu. Voilà, évidemment. Et ça, faut vraiment pas faire cette erreur, s'il vous plaît, c'est très très important. Une autre erreur, et là, c'est pas bien ce que je vais vous dire, mais il va falloir que vous l'appliquiez, ça va être de ne pas manger les mots. Parce que le français mange les mots. On va pas dire je ne sais pas, on va dire je sais pas. On va pas dire je vais le faire, on va dire je vais le faire. Le L''F-A-I-R-E, le faire. Voilà, je vais le faire. Essayez de répéter d'ailleurs après moi, je sais pas, et je vais le faire. Je vais le faire. Ça, encore une fois, si vous voulez apprendre ces trucs-là, écoutez. Écoutez un maximum de vidéos, écoutez un maximum de contenu, écoutez vos amis quand ils parlent, écoutez la télé, ça se dit beaucoup. Une autre erreur, ça va être de répéter la phrase. Par exemple, on vous dit « Tu viens cet après-midi ?» « Oui, je viens cet après-midi. » Non, c'est pas du tout fluide. On ne dit pas ça. On dit jamais ça. On dit « Bien sûr. » ou « Ouais. » On s'arrête là. On confirme. On a une question, on l'a compris, on valide, pas besoin de répéter la question. Après, une autre erreur, et là, je ne peux pas vous jeter la pierre parce que c'est peut-être le truc le plus dur à faire quand vous apprenez une langue, ça va être d'apprendre tous les genres de tous les mots. Voilà, vous allez dire un pull, un micro, une barbe, un œil. Il y a masculin, féminin, et c'est très très dur d'apprendre chaque genre pour chaque nom. Maintenant, essayez de faire l'effort quand on vous reprend. Quand un Français vous reprend sur un mot, de l'employer correctement. Vous êtes au bar et vous allez voir le serveur et vous lui dites « Je vais vous prendre un bière ». Un bière, il va vous dire « Vous voulez dire une bière ». Une bière, c'est féminin. Oui, une bière. Ok, vous l'avez appris. Vous savez que bière, c'est féminin. Je veux qu'après, vous retourniez prendre une bière. Je vous incite pas à la consommation d'alcool. Pas du tout. Ça marche dans tous les contextes. Mais vous retournez voir et là vous dites bien une bière. Et c'est en faisant ce genre d'effort quotidien où vous répétez quand on vous corrige, en fait, vous répétez ce qu'on vous corrige, et ben c'est ce genre d'efforts-là qui vont vraiment payer et qui vont faire que vous allez mémoriser. Au bout d'un moment, tous les mots vont avoir un sens pour vous. Vous ferez toujours des erreurs si vous êtes anglais et que vous n'avez pas de genre en règle générale dans votre langue parce que c'est pas logique pour vous et ça je le comprends parfaitement. Mais normalement, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous devriez, avec le temps, avec les mois, les années, à force de communiquer, vous en sortir beaucoup plus facilement. On va passer à d'autres erreurs très rapides que vous faites souvent. La première, ça va être d'être en retrait quand vous êtes avec un groupe de français. Et je vous dis ça parce que moi, j'étais en retrait quand j'étais avec des groupes d'anglais lorsque j'apprenais la langue. Essayez de ne pas rester en retrait. Essayez de parler, essayez de communiquer. Plus vous allez faire l'effort de parler, plus vous allez faire l'effort d'interagir avec les gens, plus votre français va évoluer très très rapidement. Et c'est ça avec toutes les langues d'ailleurs. Donc faites vraiment l'effort de communiquer, s'il vous plaît. Si vous êtes un peu timide en règle générale, je sais que c'est pas facile ce que je vais dire, mais forcez-vous un maximum parce que vous ne le regretterez pas. Déjà parce que ça va vous entraîner à être moins timide. Et en plus de ça, ça va permettre de perfectionner votre français avec des natifs. Une autre astuce que je pourrais vous donner et qui est assez intéressante, ça va être tout simplement de book un rendez-vous avec moi avec le lien dans la description. C'est un lien Calendly et en fait, vous allez pouvoir interagir avec moi pendant 45 minutes. En gros, je vais devenir un peu votre professeur de français. Vous allez me dire sur quoi vous souhaiteriez vous améliorer et puis après, on va travailler ensemble. Le premier rendez-vous est gratuit pour qu'on puisse poser un peu ce que vous souhaitez vraiment apprendre. Donc vraiment, faites l'effort. Moi, je suis capable d'interagir seulement en anglais et en français. Donc si vous parlez aucune de ces deux langues, ça sert à rien, on va pas pouvoir travailler ensemble. Et moi, je veux que le travail soit bien fait, je veux que vous ayez une marge de progression. Donc si vous parlez anglais, on va pouvoir apprendre le français ensemble, je vais pouvoir vous aider. Et si vous parlez un petit peu français et que vous souhaiteriez améliorer votre langue, n'hésitez pas, c'est gratuit le premier rendez-vous et puis on voit ça ensemble. Allez, on passe à l'avant-dernière règle que vous faites tout le temps, c'est ne pas faire la liaison. C'est un peu comme tout à l'heure quand je vous disais « je sais pas » ou « je vais le faire », mais là, on parle de liaison avec deux mots. Par exemple, quand vous voulez dire « les amis », on va pas dire « les amis » parce que ça sonne mal. On va faire la liaison entre le S et le A. Ça va faire « les amis ». Voilà. Cette liaison-là, elle est très importante. Regardez, je viens de la faire indirectement, sans m'en rendre compte, je viin de la faire. Très
importante et pas très importante. Les liaisons en français, c'est la meilleure chose à faire si vous voulez vraiment paraître bilingue. Si vous êtes capable, vous voyez, si vous êtes capable de faire ces liaisons-là, vous allez avoir votre prononciation beaucoup plus fluide et à l'aise. Et c'est ça qui est hyper important en réalité. Donc faites la liaison et accrochez-vous parce qu'on va parler de la dernière faute qu'absolument tout le monde fait. La dernière faute, ça va être un mauvais usage des pronoms réfléchis. Qu'est-ce que c'est qu'un pronom réfléchi ? C'est ce qui va vous permettre de vous désigner, ou en tout cas de désigner une personne. Ça va être tout simplement me, te, ce, je le vois, voilà, très important. Dites pas je vois lui, c'est je le vois. Ça, faites un effort là-dessus. Essayez justement à chaque fois d'utiliser ce qu'on appelle des pronoms réfléchis. Ça va vous permettre d'avoir un niveau pouf, qui explose très rapidement. Je te le garantis. Voilà. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne. C'est toujours gratuit, ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si t'es arrivé jusque-là. Moi, je vous dis à demain. On se retrouve tous les jours sur la chaîne. Ciao, ciao. Bravo si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est déjà un bel exploit. Vous allez progresser très rapidement, je vous le garantis.